Nous sommes arrivés au milieu du carême, c'était hier la mi-carême, jeudi, au milieu du carême. Et au milieu du carême, il y a cet évangile que nous venons de lire, là, c'est bien, il est beau aussi. L'amour, il n'y a pas d'autre commandement que celui d'aimer le Seigneur, ton Dieu. Tu n'as pas d'autre Seigneur que lui. Et il faut l'aimer de tout ton cœur, alors, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit, de toute ton intelligence. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Après tout, on peut partir de cette parole de Dieu pour contempler, pour prendre, pour méditer, pour rentrer à l'intérieur du troisième mystère douloureux du rosaire, donc le 13e mystère douloureux, le couronnement. Jésus a été couronné d'épines, Jésus a été injurié, humilié, il a été soumis à la dérision, à la moquerie générale, au rire et à toutes les formes possibles d'humiliation publique et d'humiliation intime. Et c'est ce qui est stigmatisé dans ce troisième mystère, hein. Il est couronné d'épines. Il n'a pas été couronné d'épines qu'une seule fois, puisque d'abord il a été convoqué successivement devant tellement d'autorité. D'abord ça a été chez Anne, et puis là tout de suite il a été bafoué par ceux qui l'accompagnaient. Anne l'a livré ensuite aux moqueries de tous ceux qui étaient là et au mauvais traitement. Et ça a duré quand même assez longtemps avant que Anne, l'ayant livré comme ça à ce genre de persécution, qu'on n'a pas l'habitude de décrire, parce que c'est peut-être le mystère de la passion de Jésus, où on n'ose pas dire ce que Jésus a subi. Et pour la flagellation, on arrive encore à oser dire ce qu'il a subi. Mais pour les couronnements, les humiliations, on n'ose pas. C'est ce que je crois vous avoir dit la dernière fois, parce qu'on garde quand même au moins un minimum de pudeur. Ce qui a été fait à Dieu est terrible. De Anne, il est passé chez Caïphe. De là, il a été maltraité à nouveau, jusqu'à ce que devant Caïphe, il soit reconvoqué. Donc il a été maltraité à nouveau dans une fosse. Puis quand il est revenu devant chez Caïphe, c'était en fait devant le Sanhédrin. Et c'est là que devant tous, il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Alors là, Caïphe a déchiré son vêtement. Et quand Jésus a dit « Je suis le Fils de Dieu », alors qu'il avait déjà été passablement conspué, je vois mal Jésus dire « Je suis le Fils de Dieu ». Et vous verrez le Fils de l'homme revenir dans la gloire sur les gloires, sur les immenses nuées glorieuses du ciel. Je vois mal Jésus dire ça
sans qu'il y ait tout conspué qu'il fut, voyez, devant, face à face avec le grand prêtre, avec l'autorité religieuse. En tant que fils d'Israël, il devait obéir à l'autorité religieuse. Caïphe, chef du Sanhédrin. Et il n'a pas pu dire ça, et si on veut avoir une certaine description du visage que Jésus a eu, nous l'avons. Parce que cette parole a été prononcée par le premier martyr dans les Actes des Apôtres. Et on décrit très bien à ce moment-là quelle a été la forme de son visage. Il a eu un visage angélique, divin. Caïphe n'a pas supporté. Il n'a supporté ni la parole, et encore moins, bien sûr, la manifestation presque visible, de la divinité de Jésus. Parce que Jésus ne peut pas prononcer une parole sans qu'il y ait quelque chose. La parole de Jésus est efficace, si vous voulez. Donc Jésus n'a pratiquement jamais prononcé cette parole. Je suis le Fils de Dieu. Que une fois, peut-être, avec ses disciples, vous voyez, ça c'est sûr, je suis le Fils de Dieu. Mais là, devant Caïphe, dans toute la force de sa passion, c'est fou, Et là, il y a eu... Caïphe n'a pas supporté, il a livré une troisième fois, et à sa manière à lui, à des humiliations terribles, avec ses soldats. Et puis, je crois que c'est même pas la peine d'essayer d'imaginer ce qu'on lui a fait. Ça vaut pas la peine parce que c'est pas ça qu'il faut contempler dans le mystère. Il faut savoir en tout cas que c'est insupportable, même dans un film où les gens se délectent de choses horribles. Je crois qu'on ne le ferait pas. Et Jésus, après a été présenté devant le Sanhédrin, l'a amené chez Pilate. Et ça devait être, je sais pas, quelque chose comme peut-être 4 heures du matin. Après qu'il était maltraité pendant 2 heures dans les cachots, un cachot où on peut encore aller à Jérusalem. Vous savez, à Saint-Pierre-aux-Liens, il y a une espèce de cachot où moi personnellement j'ai eu le bonheur d'aller, et où on voit Jésus. C'est là, c'est dans cette, c'est à ce moment-là que Judas se serait pendu, dans cette période-là, dans cette heure-là. Et on voit Jésus donc dans ce cachot, il était à genoux, les bras en croix, le visage vers le Père, et autant il avait marqué à la résurrection le suaire de Turin, vous voyez, le suaire qui le recouvrait, autant là, à ce moment-là, et la souffrance de Jésus a été si forte qu'elle est venue imprimer le rocher. Et on voit encore aujourd'hui cette impression sur le rocher. Et il y a l'ombre de Jésus qui est venue frapper le rocher. Et encore aujourd'hui, ça a creusé, si je puis dire, dans un relief particulier. On voit Jésus à genoux, et son visage, un visage vers le Père, qui demande pardon et qui est dans l'action de grâce, et un autre visage complètement moitié-moitié, vraiment extraordinaire, mais littéralement et complètement broyé. C'est quand on faisait les premiers pèlerinages à Jérusalem, vous savez, vous connaissez une petite paysanne là qui s'appelait Marthe, dans la Drôme, Marthe Robin. Bon. Et elle disait, la première fois quand dans les fêtes de charité, et un pèlerinage à Jérusalem avait été organisé, elle dit, allez dans la tombe là et regardez bien l'ombre. C'est quand Judas s'est pendu que Jésus a souffert. Et ça s'est marqué comme ça. Mais et là, il était soumis encore à des mauvais traitements de soldats qui étaient là et qui l'attachaient et tout ça. Donc après, c'était Pilate.
s'est moqué de lui. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et tout ça, il faut voir comment il était revêtu également. Enfin, je vous le dis pas. Et puis, lui, il l'a envoyé chez Hérode, hein, donc l'usurpateur de la royauté d'Israël. Et Hérode, excédé, a livré Jésus à nouveau à des hordes. Il a été à nouveau couronné, tapé sur la tête avec des épines, des machins. Les spécialistes du suaire de Turin estiment que c'est peut-être à ce moment-là qu'on lui a mis un espèce de gros buisson d'épines avec des épines assez grandes, et on l'a tapé. Parce que c'est à part la suite qu'on lui a dressé une couronne d'épines. C'est le docteur Barbet, je crois, qui dit ça, quand il analyse le suaire de Turin. Et on lui faisait une espèce de shampoing, quoi, avec cette espèce d'énormes buissons d'épines. Il prenait un malin plaisir à lui broyer la tête. Et Hérode, vraiment, n'était pas content parce que Jésus ne lui parlait pas. Et Jésus ne lui parlait pas parce qu'il avait... C'est pas parce qu'il lui pardonnait pas d'avoir tué Jean-Baptiste, mais il ne pouvait pas avoir avec Hérode un échange. Et c'était... On n'a pas le temps de rester là-dessus, mais c'est parce qu'il y avait eu quelque chose avec Jean-Baptiste. C'est Hérode-là qui avait fait décapiter Jean-Baptiste. Et donc, Jésus ne pouvait pas avoir une parole avec Hérode, puisque Hérode n'avait pas de parole. Hérode l'a très bien compris, et ça l'a exaspéré. Alors il l'a livré à la torture, avant de le renvoyer chez Pilate. Pilate, à nouveau, donc après l'avoir flagellé, a couronné Jésus d'épines. Autrement dit, le couronnement d'épines, c'est quelque chose qui est continuel. Vous voyez, vous avez eu 7 grandes humiliations, 7 grands moments. 7 grands moments. Et la flagellation, j'allais dire, est avant le dernier moment de l'humiliation de Jésus crucifié, de l'humiliation de Jésus couronné d'épines. Alors après la flagellation, que Jésus ne soit pas mort, vous le savez, ça relève évidemment du miracle. Et nous avons vu la dernière fois en méditant le mystère de la flagellation qu'il y a eu quelque chose de très très grand sur le plan divin entre Marie et Jésus au moment de la flagellation, puisque ils ont institué dans cette communion nouvelle, virginale, une origine béatifiante nouvelle, une immunité béatifiante originelle, principielle, et une innocence nouvelle de l'homme et de la femme, pour s'enfoncer à travers la concupiscence jusqu'à la redécouverte du cœur, et donc le cœur de l'homme et de la femme était par grâce de rédemption redécouvert. Et c'est donc dans cet état que la 7e couronnement d'épines s'est produit. Quand je dis 7e couronnement d'épines, il n'y a pas eu 7 couronnements d'épines, mais il y a eu 7 grands moments où il a été livré à la torture. Et une torture qui avait pour but de l'humilier, hein, donc pour but de l'écraser, pour but de l'anéantir, de le livrer vraiment à la moquerie, à la dérision. Saint Thomas d'Aquin, par exemple, quand il commente dans la Somme la passion de Jésus, il montre dans sa théologie scientifique que toutes les formes d'humiliation étaient présentes. Toutes les formes.
et en même temps. De sorte qu'il n'y avait aucune porte de sortie à la dignité. Il n'y a aucune porte de sortie à la dignité de Jésus. Donc la seule dignité qui a pu surgir, c'est cet cœur nouveau trouvé dans la flagellation, dans cette immunité principielle béatifiante nouvelle que nous avons vue la dernière fois. Du point de vue du cœur, du point de vue de l'amour, quelque chose de nouveau est apparu dans l'humanité. Parce qu'ils ont trouvé un amour nouveau, surnaturel, limpide, immune, innocent, une immunité vraiment béatifiante, principielle, nouvelle, une nouvelle source de la création du cœur de l'homme et de la femme dans l'unité, à l'intérieur, précisément, de tous ceux qui étaient détruits dans leur cœur, en communion avec tous ceux qui étaient sous le joug de la concupiscence. Ça, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Je ferai remarquer une chose par rapport au mystère de la flagellation qu'on a vu la dernière fois, et sur lequel vient se greffer, si je puis dire, la mortification de l'intelligence, de l'esprit, du couronnement d'épines, ce mystère qui vient après. C'est qu'il y a eu un champ d'entraînement quand même. Il ne faut pas dire que Jésus et Marie, ils avaient déjà vécu la flagellation par anticipation avant. Vous voyez, ils n'ont pas attendu que... Vous comprenez. Ils n'ont pas attendu qu'il y ait Ponce Pilate, quoi, vous voyez. Et ils en ont vécu à l'avance, hein, déjà en célébrant l'Eucharistie, déjà à la transfiguration, vous voyez. On vivait déjà de ça dans la lumière, bon, dans la Sainte Famille. À Nazareth, dans le 5e mystère joyeux, on vivait déjà de ça. On se réjouissait déjà de ça, qu'il y avait un nouveau paradis sur des bases nouvelles, qui n'avaient strictement rien à voir avec l'état du cœur de l'homme et de la femme avant le péché originel, mais puisque c'était par avance ils vivaient, et il y avait Joseph qui était là. Vous voyez, c'est pour ça que le mystère de la flagellation, j'y reviens dessus, parce que c'est à partir de là qu'on part sur le mystère du couronnement d'épines, c'est que il y a une unité qui s'est habituelle, qui s'était installée entre Jésus déchiré, quoi, dans toute son affectivité sensible, Jésus déchiré dans toute sa peau, quoi, dans toute sa masculinité d'homme, devait être totalement détruit, anéanti, comme on l'a vu. Et l'Immaculée devait l'accompagner dedans cet anéantissement de la concupiscence. Mais la concupiscence chez Jésus était une concupiscence immaculée. C'était un frémissement d'amour. Et bien ça, il a fallu que ce soit détruit. Voyez. Et Marie a dû subir tous les coups comme ça. Déjà à l'époque dans la Sainte Famille, il y avait une communion déjà avec ce que Jésus devait subir là-dessus. C'est petit à petit que Marie a compris que ça devait aller jusque-là. Et elle a compris qu'elle devait vivre ça avec Jésus. Elle ne pouvait pas vivre ça avec Jésus, dans le corps de Jésus, du dedans du corps de Jésus, du dedans de la chair sensible de Jésus. Elle ne pouvait pas le vivre sans Joseph. C'est impossible. Pourquoi ? Parce que Jésus ne pouvait vivre cette reprise, cette recréation d'une sensibilité surnaturelle, virginale, nouvelle, toute immaculée, toute immune, toute principielle, toute béatifiante, que à l'intérieur de ceux qui étaient abîmés dans la concupiscence. Or, dans la Sainte Famille, c'était son papa. Son papa n'était pas à l'Immaculée Conception, et donc, quelque part, ça s'est passé de manière bien heureuse dans la Sainte Famille, tout ça. Donc, le pli était pris, vous voyez, cette unité trinitaire de rédemption.
la flagellation, il n'y a plus Joseph. Mais Joseph a laissé la place à tous les autres. Et c'est ça qui est beau dans le mystère de la flagellation. Puisque Joseph est mort, ce qui remplace Joseph, Joseph a laissé la place à tous les autres hommes. À tous les autres justes, abîmés dans leur concupiscence. Puisque la concupiscence est une conséquence du péché originel. C'est une séquelle. Voilà pour la flagellation. Alors, dès que on a retrouvé la création, la rédemption, par la rédemption, la recréation, la remise en vie du cœur de l'homme, du cœur de la femme, du cœur de l'humanité intégrale dans une virginité cette fois-ci, non plus naturelle, mais une virginité vraiment surnaturelle, non plus une virginité transfigurée, mais une virginité à la fois douloureuse sur la terre et glorieuse dans le ciel. Vous voyez la différence entre la virginité du paradis terrestre, qui est une virginité naturelle et transfigurée, transfigurante, et la virginité nouvelle de la flagellation, qui est une virginité souffrante et glorieuse. C'est pas la même chose, vous voyez, c'est pour ça. Et bien, une fois que le cœur est retrouvé, alors à ce moment-là, Jésus est livré immédiatement. C'est ça qui est étonnant, quoi. Immédiatement, il est livré à cette nouvelle horde de soldats romains qui, cette fois-ci, vont le battre, vont lui cracher sur le visage. Ça va durer une 3/4 d'heure, 1 heure, à peu près. C'est jusque de 9h à 10h à peu près du matin. Voilà, alors, donc faut pas oublier donc, que le cœur de Jésus s'est installé vraiment dans le cœur de Marie, et le cœur de Marie s'est installé dans le cœur de Jésus, et ces deux ont disparu dans notre cœur ce jour-là, à cet instant-là. Et c'est une fois qu'ils sont installés avec beaucoup d'amour, qu'ils ont réouvert les sources de l'amour dans notre cœur par anticipation, à cause et grâce à la flagellation, alors qu'il y a pu y avoir cette humiliation suprême. Donc on passe ici à la recréation non plus du cœur, mais la recréation de l'esprit. L'esprit humain a été abîmé par l'orgueil. Et c'est avec beaucoup d'amour que, dans un corps anéanti, c'est l'esprit humain de Jésus qui va, et l'esprit humain aussi de Marie, et leur mutuelle unité spirituelle qui va être broyée, être complètement broyée, qui vont rejoindre notre esprit broyé. Notre esprit est broyé par l'orgueil. Et il a fallu qu'il y ait beaucoup d'amour. Il a fallu vraiment le mystère de la flagellation. Il a fallu cet amour douloureux et glorieux, c'est-à-dire victorieux de tout, pour pouvoir aller jusqu'à ce suprême anéantissement du couronnement, de ce que représente le couronnement d'épines. À savoir qu'ils vont accepter d'être littéralement broyés dans leur esprit, dans leur unité spirituelle, de leur unité contemplative profonde, pour rejoindre ce qui a été plus qu'abîmé dans notre esprit à nous, dans la partie spirituelle de notre âme. La concupiscence, c'est pas l'esprit, vous voyez. La concupiscence, c'est pas l'orgueil. C'est autre chose qui se vit là entre Jésus et Marie.
c'est pour ça que c'est vraiment un mystère différent, quoi. On le perçoit comme un mystère différent. Alors l'orgueil, vous savez d'où vient-il? L'orgueil, malheureusement, l'orgueil vient de nous, quoi. Il n'y a pas de doute. Et l'orgueil, il y a deux sources à l'orgueil pour dire la vérité. La première source à l'orgueil, c'est l'esprit créé par Dieu, magnifié par Dieu, entièrement pur de Dieu en nous. Et nous, entièrement purs dans notre intelligence, dans notre esprit, de par Dieu qui s'exalte lui-même et qui veut prendre son indépendance. C'est le démon. Le démon, c'est un pur esprit qui est tellement ressemblance de Dieu qu'il est presque Dieu. Notre esprit, c'est vrai, dès qu'il sort des mains de Dieu, il est quasi Dieu. Notre esprit. Il n'est pas Dieu, parce qu'il est créé par Dieu, mais il est quasiment Dieu, il est ressemblance de Dieu, il est miroir de Dieu, il est simplicité de Dieu. Alors, quand c'est dans des tout petits comme nous, surtout qu'on a complètement oublié l'état de notre esprit si grand lorsqu'il était créé par Dieu. On l'a oublié puisque l'orgueil l'a précisément bien caché, camouflé, et on n'en a plus du tout là. Mais quelle chose extraordinaire que cet esprit, le Lucifer, la lumière de Dieu, quoi. Lucifer, c'est la lumière de Dieu. C'est celui qui porte toute la lumière de Dieu. Voilà. Et donc, le premier orgueil, il vient de ce que cette lumière de Dieu n'a pas été apporter un amour de Dieu forcément très grand, si vous voulez, mais pas l'amour du prochain. Difficile, on s'est exalté en Dieu et on a pris cette immense dignité, cette immense grandeur, cette immense splendeur, cette immense... pour s'exalter soi-même. Et s'exaltant soi-même, on s'est du coup séparé de Dieu. C'est ça. Il n'y a pas eu assez d'amour parce que Dieu m'a créé, mais attends, il a créé aussi. Mais enfin, Lucifer, attends, réfléchis. Il a créé aussi Michael, puis il a créé également Gabriel, enfin. Et puis il a créé, et puis il y a le Messie aussi, puis c'est dans le Messie que vous avez été créé. Ah ben, il crée aussi la matière. C'est la matière elle-même va être porteur de la ressemblance de Dieu. Et il faut que tu aimes, admires, exaltes l'immense dignité de Dieu dans toutes les autres créatures spirituelles. Et ceci d'autant plus qu'il va y avoir plus d'amour en toi, et plus il y aura d'amour, plus tu verras que l'amour est encore plus grand, plus l'esprit est associé à tous les autres êtres spirituels. Et donc, quel est celui qui va être le plus associé à tous les autres êtres spirituels? Celui qui aura le plus d'amour. C'est pas forcément celui qui aura le plus de lumière. Alors, par manque d'amour, il y en a qui se sont rétractés en disant « Je vais garder cette splendeur de l'amour de Dieu qui est en moi, de la lumière de Dieu qui est en moi, pour moi, indépendamment de Dieu. » Parce que j'ai pas envie... voilà. Et c'est ça c'est le premier orgueil, c'est l'orgueil spirituel à l'état pur. C'est un orgueil par lequel on va prendre son indépendance. Parce qu'on ne veut pas passer par les autres créatures pour s'unir à Dieu. Donc c'est l'esprit qui veut passer avant l'amour, ou en dehors de l'amour. Et nous avons cette même source à l'orgueil, lorsque, effectivement, dans le péché originel, nous sommes créés par Dieu dans un état de splendeur spirituelle, dans une lumière, une lucidité
vraiment extraordinaire, parce qu'elle est complètement divine, dans une saisie vraiment profonde et béatifiante, il faut bien le dire, et vraiment candide aussi, hein, ça c'est vrai, innocente, pure, mais tellement claire, quoi. Nous sommes tellement clairs quand Dieu nous crée dans notre intelligence, notre contemplation est tellement vive que c'en est impressionnant, et si bien que quand on se retrouve après dans nos parents qui doivent être le canal par lequel Dieu doit passer, on va dire non. Et donc on va vouloir prendre quelque part, peut-être c'est un des effets du péché originel, ou une des manières pour nous de coopérer au péché originel, non, de Dieu directement, oui, mais par la médiation de ceux par qui Dieu nous a créés, nos parents, non. Et tous les événements ensuite analogiques, les autorités, le patron, la tante, la gouvernante, etc., ah non. Le père spirituel, le confesseur, le pape, non. Mon papa, non. Il est trop dur. Il n'est pas spirituel. Vous comprenez? Alors, du coup, il n'est pas assez. Alors, et du coup, je vais, à cause de ça, vouloir prendre mon indépendance. C'est notre manière à nous de faire comme Lucifer. Jésus a une parabole comme ça. Il dit un jour, voilà, il y a un homme avec 2 fils. Alors il y a un fils qui dit, moi je prends tout ce que tu as, hein, tout l'héritage, et je m'en vais, hein, et je prends mon indépendance. Il veut prendre son indépendance. Et il sort de la maison. Mais il prend avec les cadeaux du père. Le papa dit très bien. Et l'autre, il reste à la maison, le deuxième. Hein. Il reste à la maison. Voilà la deuxième source de l'orgueil, c'est le deuxième. Deuxième manière, la deuxième source de l'orgueil, à l'origine, vous voyez, de la première dont je viens de vous parler, c'est ça qui est à l'origine de la constitution, comme disent les psychologues, du moi autonome. Voilà. Quand vous faites certaines sessions, etc., vous allez essayer d'aller profondément au fond de vous pour trouver votre être profond, c'est-à-dire votre moi autonome. C'est ça. Au moins vous êtes autonome, là. Bien indépendant, quoi. On peut pas vous embêter, quoi. Vous êtes fort, là. Vous êtes profondément enraciné, là. Le moi autonome, c'est le moi. La deuxième source de l'orgueil, c'est pas le moi, c'est l'ego, comme on dit, hein, l'égoïsme. L'égoïsme. Comment naît l'égoïsme? Parce que donc c'est le moi et le soi qui sont source de l'orgueil, lorsqu'ils s'associent tous les deux. Donc, le soi, c'est quoi? L'ego. C'est moi, écoute, je suis à la maison, c'est le deuxième fils de la maison, je suis à la maison, j'y reste. Et comme ça, tout ce qui est à toi est à moi, tout ce qui est à moi est à toi. Et j'en profite. Et puis je veux dire, comme ça, je suis juste quand même, hein, je suis resté juste. J'ai pas piqué l'héritage, rien, je suis pas indépendant, je suis là et tout ça. Mais je vais m'accrocher à sa richesse. Et j'en fais un droit. Je suis dedans, mais je m'en fais un droit. Alors, et quelque part, il y a un refus de se détacher. Je reste dedans, mais mais à cause de ce qu'il y a dedans. Donc, l'être profond passe à l'attachement à mon être profond qui est d'aimer et de me livrer, est remplacé par une espèce de comportement qui fait que
exactement au contraire de l'autre qui lui se détache et prend son indépendance, moi c'est un refus de me détacher des biens. C'est un refus de me détacher des biens et de me les approprier, au contraire. Et donc, ça va être une spiritualité de la voir, au lieu d'être une spiritualité spirituelle. Et du coup, c'est ainsi que se constitue l'ego. Et au fur et à mesure que, comme je suis jamais satisfait, bien sûr, il faut toujours que j'ai l'exclusivité. Et donc, c'est comme ça que va se développer petit à petit, par insatisfaction permanente, puisque l'avoir, on est toujours insatisfait spirituellement, donc, que va se développer de l'ego jouisseur. Je vais jouir, je reste là pour jouir de ce qu'il y a là. Parce que l'autre, il n'y a que les cochons, vous comprenez? Il est indépendant, mais il paye, hein. Moi, je vais jouir. Alors, l'ego jouisseur commence. Et puis, une fois que j'ai l'habitude de l'ego jouisseur, je suis ego jouisseur. Et l'ego, oui, mais si jamais on revient pour mettre ça en question, attention, je vais me défendre. Alors, l'ego devient jouisseur et dominateur. Il va se défendre. Et les 3 formes de l'ego, vous connaissez ça. Donc, on devient vraiment égoïste, quoi. Et ça ne cesse. Alors ça, c'est les 2 spirales. Lorsque vous avez les 2 spirales, et bien souvent on a les 2, hein, vis-à-vis du papa, vis-à-vis de la maman, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la société, on a les 2. Alors du coup, on a ce souci d'être indépendant, et en même temps ce souci d'être égoïste, hein, d'être indépendant, de s'approprier, une certaine autonomie, et en même temps de s'approprier la richesse. D'être égoïste. Parce que dans la parabole, le premier, il n'est pas égoïste, il donne tout. Il prend tout, mais il dilapide tout, c'est bien. L'autre, il dilapide rien, il en jouit, il s'en défend, égo jouisseur, égo dominateur. Volonté de puissance après. Alors là, donc, quand on associe les 2, si les 2 s'associent, ça c'est les conséquences du péché originel qui font qu'on est un petit peu comme ça, mais à un moment donné, comme je suis insatisfait du côté de l'égoïsme, et comme je suis, comme je vais développer petit à petit une attitude d'orphelin dans mon moi autonome, personne ne me comprend, mon papa et ma maman, etc. Ainsi et là. Donc les 2 s'alimentant, va commencer à naître une certaine prise de conscience dans le murmure. Donc dans cet esprit de murmure, de révolte, il y a une prise de conscience. Et du coup, je vais développer à l'intérieur de moi une vision de moi-même qui est complètement en dehors de l'image et ressemblance de Dieu, et du Père et de la Mère, et de l'amour, et de l'Esprit. Et du coup, c'est comme ça que se développe la fameuse seconde personnalité, ou la personnalité néoformée. Donc, le moi, le soi, l'ego et le soi. Voilà. Alors, vous avez les 3. Alors, du coup, cette personnalité, je vais très, très rapidement, si vous permettez, mais c'est pour dire que ce processus-là, dans cette personnalité réformée, et puis je me justifie en me disant, oui, j'ai quand même du malheur, c'est vraiment terrible, ce qui m'arrive, c'est pas bien, je suis pas doué, j'ai pas assez, et tout, et ça, c'est le point. Alors à ce moment-là, c'est une espèce de prise de conscience qui va alimenter donc un désir de compensation nouvelle, de supercompensation, vous voyez, et c'est l'association des 3 qui va faire naître l'orgueil. Donc l'orgueil naît avec le murmure. Faut jamais oublier ça. C'est pour ça que saint Benoît dit que le premier degré d'humilité, c'est l'abolition de tout murmure intérieur et extérieur, évidemment. Quelqu'un qui murmure en disant « Oh là là, comment il m'a regardé celui-là, comment il m'a pas regardé, etc. » Bon. Le murmure, quoi. Ça, c'est premier degré d'humilité. Hein. Premier degré d'humilité. Le murmure. Pas de murmure. Oh là là, oui, Seigneur, quand même, comment il s'y prend avec moi, et tout ça.
voyez, c'est le murmure, c'est le résultat de ces ce 666 de la vie spirituelle broyée, voyez, de l'intelligence de l'homme qui n'est plus la ressemblance du papa, la ressemblance de l'unité sponsale du Père et de la Mère, et de la très sainte Trinité en lui-même, qui n'est plus lui-même spirituellement. Alors il murmure, et du coup il prend conscience, et du coup il veut s'auto-justifier. Et c'est en murmurant qu'il s'auto-justifie son égoïsme, qu'il justifie son désir d'autonomie et son attitude d'orphelin, c'est-à-dire le fait qu'il rejette son père et sa mère, qu'il rejette l'obéissance, qu'il rejette Dieu, et enfin aussi qu'il rejette toute la création dans sa personnalité formée, puisqu'il rejette sa propre personnalité intime spirituelle. Donc il rejette tout, quoi. Et il s'auto-justifie par le murmure. Le murmure, c'est pour se justifier un orgueil forcené. C'est pour ça qu'on repère l'orgueil au murmure. Si l'orgueil est forcené, si on ne renonce pas à l'orgueil, il y aura forcément le murmure. C'est comme ça qu'on détecte l'orgueil. Saint Benoît, le grand spécialiste dans l'église des apôtres, c'est Saint Benoît, sur l'humilité, l'orgueil. Les 10 degrés d'humilité de Saint Benoît, vous connaissez par cœur, les 10 degrés d'humilité de Saint Benoît. Donc, c'est la disposition pour comprendre et rentrer à l'intérieur du mystère du couronnement d'épines, c'est l'humilité. Et il faut rentrer dans une attitude, dans des actes spirituels d'humilité. Oui, l'orgueil se crée parce que on fait du coup, par compensation, on fait des projets. On fait plein de projets. Ah bah oui, on va changer la machine à laver. Oui, on va. Ah oui, là comme ça c'est pas assez bien. Oui, non, on va déménager cette pièce, on va la mettre là, on va mettre là. Il y a comme que certains, ils ont la déménagite tout le temps, quoi. Bon, parce qu'il faut des projets tout le temps. Oui, l'année prochaine je ferai ça. Là, j'ai une maison à Toulouse, mais attends, bientôt je projette de la vente pour avoir une maison à Tombouctou, c'est beaucoup mieux évidemment. Bon, etc. Sans arrêt des projets, quoi, sans arrêt, jamais contente de toujours l'insatisfaction. Bon, sans arrêt. Puis le murmure, je sais pas bien ce truc-là, ça va pas. Bon, il faut aller. C'est vrai, c'est comme ça. Mais c'est comme ça. Et on fait des projets. On est toujours projeté dans l'avenir. Pourquoi ? Parce qu'on projette dans l'avenir pour ne pas vivre du royaume de Dieu, qui est l'éternité. Et on a la nostalgie du passé, alors on se dit, ah oui, comment mon père, ma mère, d'ailleurs on m'aime pas, et moi-même je m'aime pas non plus, regarde ce qui m'est arrivé l'année dernière, etc. Donc on est projeté dans le passé aussi. Ça, c'est à cause de l'attitude de l'indépendance. À cause de l'attitude de l'égoïste, on fait des projets pour en avoir toujours plus. Mais l'instant présent, non. La grâce de l'instant présent, non. L'éternité au-delà, non. L'origine dans l'instant présent, non plus. Vous voyez, les trois sources de l'humilité naturelle ont disparu. La disparition de l'humilité la plus basique, la plus élémentaire, la plus homéopathique a disparu. Le signe, c'est le murmure. Saint Benoît. Et je fais des projets. C'est pour ça que vous voyez, quand vous rentrez dans un noviciat, dans un monastère ou n'importe quelle communauté chrétienne, eh bien, la règle numéro un, plus aucun projet. Celui qui, dans sa tête, ou formule des projets, ne fait plus partie de la communauté. Il doit partir. Il vaut mieux qu'il aille, je sais pas où, à Bagdad, enfin n'importe où. Vous comprenez ? C'est mieux. Parce que, voilà, il va faire un projet. On peut faire toujours des projets. On peut projeter de faire de l'humanitaire, de la guerre, enfin tout ce que vous voulez. C'est la même chose. C'est pareil. Alors pas de projet, pas de murmure. Et la gratitude.
voyez, l'attitude de fond des mystères douloureux, c'est toujours l'Eucharistie. C'est aussi Gethsémani. C'est l'attitude de fond de tous les mystères douloureux. Hein. C'est la gratitude. C'est Gethsémani. Et quand on dit Gethsémani, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais Gethsémani, c'est un instant présent, qui est tellement fort qu'on en est abasourdi, Gethsémani, vous voyez, puisque c'est Dieu lui-même qui s'inflige lui-même ce qui est impossible à lui-même, dans la plénitude de vie divine dans sa chair, de supporter. Et il le fait avec la force de l'Église, avec la force de toute l'humanité glorieuse. Et non pas avec sa propre force. Ça, c'est l'humilité de Dieu, ça. C'est Gethsémani. C'est vraiment le fond, quoi. Donc la disposition profonde pour essayer de rentrer dedans l'intérieur de Jésus, dedans l'intérieur de Marie, si c'est possible, si le bon Dieu nous y aide, pour rentrer dans le mystère du couronnement d'épines. Le fruit du mystère, vous le savez, c'est la mortification de l'esprit, l'anéantissement de l'orgueil. Mais la disposition, c'est quand même être un peu humble. Donc la disposition antécédente, avant de rentrer dans le mystère, on supplie le bon Dieu, donne-nous la grâce d'une humilité profonde, spirituelle, lumineuse et vraie. Alors, je ne me rappelle pas par cœur les degrés d'humilité de Saint Benoît, mais au fond, quelques éléments comme ça, je ne sais plus quel est le numéro 5, le numéro 7, le numéro 6, le numéro 4. Le premier degré d'humilité, je viens de vous le dire, c'est l'absence de murmure. L'absence de murmure. Au moins avoir l'humilité de l'hippopotame, si vous voulez, au minimum, quoi. Le gros, quoi. Le gros, hein. L'humilité grossière, quoi. L'humilité l'humilité, la grosse batterie, quoi. Bam, 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 bam. Voilà, pas de murmure, voilà, ça, le minimum. Commencez à respirer un petit peu, s'il vous plaît. Hein, comment à respirer? Puisque vous voyez, par l'orgueil, on ne respire plus. L'esprit, mon intelligence spirituelle, mon cœur spirituel, ma liberté spirituelle ne respire plus. Mais attention, c'est moi qui suis responsable. C'est moi qui m'inflige ça, parce que c'est moi qui suis orgueilleux. C'est pas Dieu, c'est pas le démon, c'est moi. Et c'est moi qui pose à chaque fois les actes d'orgueil qui font que je ne veux pas respirer spirituellement. Hein. Je veux respirer dans mon égoïsme, dans mon esprit d'indépendance et dans ma revendication. Ça oui, et dans ma révolte, dans ma personnalité néo-formée. Ça voilà, là je veux respirer là-dedans. Et ça, j'insiste, hein, et je vais faire beaucoup d'actes. Hein. Et le murmure, c'est un acte pour s'enfoncer, pour alimenter, pour intensifier l'orgueil. Au jour du jugement, on verra qu'on est responsable à la même hauteur que Lucifer, hein, à chaque fois qu'on fait ces actes-là. À la même hauteur, c'est normal, écoutez, quoi. Faire un acte d'orgueil, c'est terrible, quoi. On sera pardonné pour tous les péchés, mais pas pour les fautes d'orgueil. Hein. Vous savez bien ce qu'on dit, c'est que en enfer, on trouvera plein de gens qui ont pratiqué des fautes contre la concupiscence, contre la gourmandise, contre tout ce que vous voulez, le mensonge. Je veux dire, au ciel, on trouvera plein de gens qui ont fait tous les péchés du monde, quoi. Mais on ne trouvera pas un seul orgueilleux. Ça non. En enfer,
en enfer, il y aura des gens chastes en enfer, il y aura des gens qui ont gardé la chasteté jusqu'à la mort, hein, depuis du début jusqu'à la fin, et qui auraient été fait aucun mensonge, généreux, tout ce que vous voulez, mais orgueilleux. Ils seront en enfer. C'est le critère de la damnation, de la réprobation, c'est l'orgueil. Il n'y a pas d'autre. Voilà, c'est la clé, quoi. Premier mystère, premier degré d'humilité, l'abolition du murmure. Ça veut dire que j'accepte mes pauvretés de fait dans l'action de grâce et j'accepte ce que je suis dans l'action de grâce. J'accepte d'être dépendant de mon Créateur et de Dieu. Dans l'action de grâce, je dépends de lui et j'en suis content. Et c'est tout. Et il n'y a aucun murmure. Et j'accepte d'être là où je suis, dans ce que je suis, où je suis et comme je suis. Non seulement je l'accepte, mais en plus, je m'y soumets volontiers, je suis content. Je suis dans l'action de grâce, je suis spirituel. Je ne suis pas un spirituel déçu, je suis un spirituel présent. C'est pas très vertueux encore, si vous voulez, mais enfin, c'est quelqu'un qui accepte d'être un être spirituel. Le deuxième degré, c'est la soumission. C'est l'obéissance. J'accepte d'obéir. Donc, quand vous obéissez vous soumettez par obéissance à un autre, et pratiquement ce que vous faites intérieurement et ce que vous faites extérieurement dépend de la volonté de quelqu'un d'autre que vous, c'est le deuxième degré d'humilité. C'est-à-dire que le premier degré, c'est pas un degré d'humilité, si vous voulez, c'est un degré de condition sine qua non, tandis que le deuxième degré, de l'obéissance à son père, à sa mère, au pape, enfin je sais pas, moi, au curé, j'en sais rien, moi. Même s'il louche, hein, c'est pas grave ça. Même s'il zozote, s'il louche, il zozote, ça fait rien. J'obéis. Ah non, ce qui m'a dit ce qui m'a dit mon confesseur, je suis pas d'accord. Hein. Ah bah alors ça, il n'y a pas le deuxième degré d'humilité. Ça veut dire. Ah non, moi je suis pas d'accord. Hein, je suis pas d'accord. Hein. Je fais le tri, si vous voulez. Hein, vous voyez ce que me dit l'autorité, je fais le tri. Je dis oui, mais ça, je suis d'accord. Ça non. Ah, c'est pas de l'obéissance, ça c'est moi, parce qu'il commande à ce moment-là. Puisque c'est moi qui décide ce sur quoi je suis d'accord. Attends, l'obéissance c'est pas je suis d'accord, je suis pas d'accord. L'obéissance c'est l'obéissance. Deuxième degré d'humilité. Troisième degré d'humilité, c'est l'obéissance héroïque. Alors, l'obéissance héroïque pour Saint Benoît, c'est par exemple quand on me demande il m'est demandé, le bon Dieu me demande, enfin, je perçois bien que le Saint-Esprit me le demande, parce que j'obéis au Saint-Esprit aussi. Hein. Le Saint-Esprit, c'est pas forcément mes intuitions, attention, hein, parce qu'il y a des gens qui disent, le Saint-Esprit m'a dit. Ça souhaite à rien dit du tout, quoi. Mais bon, c'est celui qui a un jour, le Saint-Esprit lui dit quelque chose, qui vient de me voir, qu'on lui fasse subir le couronnement d'épines. Bon, alors, qu'ils comprennent ce que c'est que le couronnement d'épines à ce moment-là, c'est pour voir si le Saint-Esprit. Bon, alors, donc l'obéissance héroïque. Donc, de toute évidence, on vous demande quelque chose de vil, quoi. Bon. D'abject, d'humiliant, enfin, je sais pas quoi. Et vous allez donc obéir avec sans hésiter. Vous voyez ? On appelle ça l'obéissance héroïque. Hein ? C'est pas tout à fait la même chose que l'obéissance à ses autorités. Hein, c'est pas tout à fait la même chose.
Bon, par exemple, vous êtes le directeur je sais pas moi, vous êtes le directeur d'une grosse boîte, hein, et au-dessus il y a le président des États généraux, et c'est à vous qui fait laver les chiottes. Hein. Mais pourquoi? Parce que la secrétaire, et puis la femme de ménage qui est payée pour ça, refuse de le faire. Ah non, je ne ferai pas ça. Alors il dit, écoutez, je suis désolé. Et il vous dit, écoutez, je vous en prie, elle veut pas. Vous ne pourriez pas le faire. Oh bah non, quand même. Si même ma secrétaire veut pas le faire, alors moi alors. Ça, c'est pas le 3e degré d'humilité. Le 3e degré d'humilité, c'est l'obéissance héroïque. C'est l'obéissance héroïque. Ça me rappelle des petites histoires personnelles. C'est quand j'étais l'assistant du président de la sidérurgie de France, enfin des mines de verre de France, alors il fallait faire des cartes, etc. Et alors, il y avait donc le secrétaire général voulait pas le faire, bien sûr, donc même, et la secrétaire du secrétaire général, la petite secrétaire ne voulait pas le faire, la sous-secrétaire de la secrétaire de direction voulait pas le faire non plus, et donc le coursier voulait pas le faire non plus, donc bon, on est venu me trouver en me disant bon, ils veulent pas le faire, est-ce que vous pouvez pas le faire? Je dis bien sûr, moi je vais les colorier vos cartes si vous voulez. Alors j'ai colorié les cartes. J'ai pris des crayons de couleur, j'ai coloré les cartes. Ils mettaient leur dignité bien. Franchement, quand même, je suis pas payé. C'est le coursier pour faire ça. Alors, voilà. Si vous saviez ce que c'était que la vie d'un cadre supérieur, voilà, donc je dis pas. Je ne veux pas dire par là que j'avais le 3e degré d'humilité, parce que moi, je l'ai dit, je l'ai fait, j'étais pas très content. Tandis que dans le 3e degré limité, on le fait, c'est normal, si vous voulez. On est content de le faire, quoi. On dit, mais on trouve ça normal, enfin, on trouve ça idiot ce serait idiot de ne pas l'accepter, quoi, hein, puisqu'il faut le faire. Vous voyez? Donc ça, c'est le 3e degré d'humilité. Le 4e degré d'humilité, c'est le fait de porter d'un même front une humiliation ou une louange. Hein. Donc si quelqu'un vous dit vraiment vous êtes formidable, hein, ou devant le même public, la personne va parler, on dit écoutez, je vais dire un mot à propos de Colette. Voilà, je vais dire à Colette, je vais dire quelque chose. Alors je vais dire vraiment Colette. Alors avant même que la personne ait parlé, elle sait que ce soit une injure ou que ce soit une louange, elle sera de toute façon exactement dans le même état intérieur. Quand elle ait reçu une louange ou une injure ou une humiliation, pour elle, c'est pareil. Elle sera contente. Je reçois d'un même front l'humiliation ou la louange, la gloire, l'honneur, voyez? Ça s'invente pas, ça. En tout cas, lorsque vous êtes quand ça vous arrive, en disant, hein, dans les monastères, ça arrive, hein, quand le père abbé il arrive et dit bon alors dis-moi Jean-Luc, je crois qu'on va pouvoir te dire un mot à ton sujet. Et alors déjà à l'avance, tu vois, tu es dans la béatitude, quoi. et à l'avance dans la béatitude. Et alors voilà, et c'est ça. C'est la vie chrétienne, c'est ça. Hein. À l'avance, c'est la béatitude. Tu reçois dans la joie tout. Pour toi, c'est pareil. 4e degré, on n'est pas encore au 11e. Hein. Quand tu es au 5e degré d'humilité, c'est la spiritualité systématique de la dernière place. Tu n'es content que quand tu prends la dernière place. Hein. Jésus, vous vous sentez bien à chaque fois, prenez à chaque fois Jésus, bien sûr, couronnement d'épines, vous vous sentez bien, ou Joseph, ou Marie, enfin bon, bah oui,
prend la dernière place. C'est lui qui doit prendre... celui qui doit être humilié le plus, c'est lui. C'est normal pour Jésus. Parce qu'il est humble. C'est normal pour Marie, qui est le couronne, que Jésus soit comme ça. Parce qu'elle aime que Jésus soit humble. Et la spiritualité de la dernière place, qu'est-ce que vous voulez? Le 5e, le 6e degré, c'est que on ne s'exalte plus jamais, ni dans la parole, ni dans le rire. Vous voyez, par exemple, il y a des gens, je sais pas moi, vous les entendez rire. Ah, ils n'ont sûrement pas le 6e degré d'humilité. Dès que vous entendez le rire, c'est une exaltation. Alors, comme je ne veux pas m'enorgueillir, etc., je pousse un gros rire, si vous voulez. Mais comme ça, on me regarde. Ah, vous voyez, parce que j'aime bien qu'on me regarde. Alors, je ris. Alors, lui, au moins, il rit, quoi. Alors, c'est une exaltation. Une exaltation, c'est un signe d'orgueil. Je me rappelle que quand on était dans la liturgie, il y avait le Père Emmanuel et puis il y avait les petites sœurs religieuses. Bon. Et puis les petits frères ermites, on était une quinzaine d'ermites, tout ça. Et alors bon, et on exalte sa voix, vous voyez. Alors, ça peut être dans le chant. Alors dans la liturgie, il y avait une sœur, non, moi aussi, ça m'est arrivé aussi à moi, je veux dire moi aussi, c'est bon, j'étais fier parce que je pouvais chanter avec eux la liturgie en latin, et on m'entendait plus que le Père Emmanuel. On m'entendait un peu plus haut que lui. Alors combien de fois il a dit, Père Patrick, pourquoi tu nous casses la liturgie? On ne veut pas entendre ta voix. Ta voix doit rentrer dans la liturgie. C'est pas la liturgie qui doit rentrer et te suivre. Et vous avez des personnes qui sont comme ça. Et on les entend plus que les autres dans le chant. Très très mauvais ça. Aïe 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 aïe. Pardon? Non, il faut pas non plus entendre qu'elle chante pas. Ah, c'est attendre qu'elle chante pas, se faire remarquer aussi, quoi. Donc, non, ça se moule, ça fait une seule voix. Mais si tu n'entends pas que ta voix, elle est fortement engloutie dans la voix commune, vous voyez? Ça, c'est ça. Tu n'exalteras pas ta voix. Vous allez chez les bénédictins. Vous ne pouvez pas discerner une voix parmi les autres. C'est impossible, hein, dans la liturgie bénédictine. 5e, 6e degré d'humilité, vous voyez. Tu n'exalteras pas ta voix. Tu parleras pas plus fort que les autres. Dans le rire, tu ne rires. C'est pour ça que vous verrez jamais un sage, un humble rire. Sourire, oui. Comme ça, vous voyez? Mais, non. Et il ne s'exalte pas. C'est le signe. Ça, c'est un beau signe. Il est beau, ce signe. C'est ce que dit Saint Benoît. Stultus in risu exaltat vocem suam. C'est dans le 6e degré d'humilité de Saint Benoît. C'est celui qui est stupide, qui ne trouve pour s'exalter en son orgueil que le rire. Il faut être stupide pour trouver comme solution à son exaltation que le rire. C'est stultus in risu exaltat vocem suam. C'est beau ça, Saint Benoît tout craché, 7e degré d'humilité. C'est l'humilité fervente.
L'humilité fervente, c'est celle de l'enfance, de l'esprit d'enfance. C'est la fameuse de Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, que Sainte Thérèse d'Enfant Jésus a tellement aimé. C'est d'avoir... elle était toujours être à la dernière place, des trucs les plus vils, et le faire avec un amour, d'une ferveur. Vous voyez, c'est l'humilité fervente, c'est quand il y a une humiliation. Ah, c'est génial, c'est humilié, tout ça. Vous voyez, c'est de l'humilité fervente. Et le 8e degré d'humilité, c'est évidemment l'humilité surnaturelle. C'est l'humilité de l'humilité surnaturelle par laquelle on est tellement uni à Jésus qu'on dit avec Jésus, regarde ce que je vaux, quoi, à Dieu le Père. Et on est tellement unis à tout ce qui se fait de mal qu'on se sent vraiment responsable et qu'on veut être humilié devant Dieu de ce qui se passe dans le monde. Et on s'en sent vraiment responsable, profondément. Et c'est pas de l'imagination, on s'en sent profondément responsable et on veut véritablement payer, quoi. Être humilié, quoi, je veux dire. Donc, il y a une humilité de nécessité, je veux dire, c'est une humiliation surnaturelle, c'est une union avec Jésus humilié. C'est une union avec Jésus bafoué, ricané, justement, en toute justice divine, moqué par Pilate, Hérode, Sanhédrin et les hommes, et Israël, et tous ceux qu'il a guéris lui-même. Parce qu'il ne faut pas oublier que ceux qui l'ont conspué, honni, il y avait pour de très nombreuses personnes qui étaient à Jérusalem, des personnes que lui-même avait guéries dans les 3 années précédentes, de sa propre main. Et il faisait partie de ceux qui... Ah, finalement c'est ça, quoi. En toute justice, alors vous voyez, ça, c'est une humilité surnaturelle. C'est une humilité surnaturelle qui s'origine dans une unité de rédemption. C'est ça, sacerdoce royal, c'est le fruit des sacrements qui commence, là, vous voyez. Le 9e degré d'humilité, c'est la crainte de Dieu. C'est cette crainte de Dieu. C'est un don du Saint-Esprit, hein, c'est cette crainte de Dieu dans l'esprit de pauvreté. C'est en même temps un don c'est la rencontre entre le don de force, c'est-à-dire cette patience quasi infinie, intérieure et surnaturelle qui se trouve à l'intérieur du ciel, chez ceux qui sont déjà au ciel, qui vient dans nous, cette force de patience. Et en même temps, qu'il est hors de question qu'on abîme par quelconque chose contraire à l'humilité la présence de Dieu dans le ciel qui est en nous et dans la terre dans laquelle nous sommes. On ne veut pas le moins, ça c'est... Alors du coup, on peut passer au 10e degré d'humilité, c'est qu'on est tellement... L'humilité du ciel, l'humilité de Dieu s'incarne tellement en nous que du coup, comme l'Immaculée sur la terre, comme ceux qui ont atteint le degré d'humilité du mariage spirituel, qu'est-ce que vous voulez de l'humilité? Il suffit qu'on passe quelque part, et sans qu'on s'en rende même compte, ceux qui sont autour de nous, à notre seule vue, deviennent humbles. C'est une humilité qui aspire l'orgueil de ceux qui nous voient et qui du coup fait naître en eux l'humilité. Et toi-même, tandis que tu passes, tu ne le vois pas. C'est ce qui s'est passé pour l'Immaculée Conception lorsqu'elle passait aux abords des endroits où Jésus était humilié, bafoué, couronné d'épines. Un silence se faisait, les ricanements s'arrêtaient. Voilà pourquoi, dans ce mystère, Marie, contrairement à la flagellation, s'est éloignée de Jésus. Parce que il fallait que Jésus aille dans ce mystère
de la recréation d'une intelligence spirituelle toute fine, toute immaculée, toute virginale, toute pure, toute humble, toute libre. Donc voilà pour les dispositions. C'est l'humilité. Donc vous voyez les actes que nous devons produire pour essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de l'humilité de Jésus, de Marie et Joseph aussi, quelque part, puisque c'est de Joseph. Il y a beaucoup de très nombreux, Saint Jean Eudes par exemple, qui dit, n'hésite pas à dire que si Jésus a dit, sachez que je suis doux et humble de cœur, il n'hésite pas à dire que si il dit ça, c'est que les deux seules vertus que Jésus magnifie en lui, les vertus, les qualités spirituelles, l'humilité et la douceur, c'est l'humilité dans la douceur. Ça se passe. Une humilité, c'est une onction, son onction messianique, c'est une onction d'humilité. C'est ça, l'onction, c'est la douceur, et l'humilité. Eh bien, Jésus, sachez que je suis doux et humble de cœur. Voilà, c'est la seule chose que Jésus dise de lui-même, à propos des qualités qu'il a. Et Saint Jean Eudes n'hésite pas, enfin beaucoup d'autres pères que Saint Jean Eudes, je ne sais plus qui d'autre, mais lui en tout cas il le fait. Et il dit, mais oui, parce que ça, c'est quelque chose qui ne vient pas de Dieu, ça. C'est quelque chose qui vient de ce qu'il a reçu par la grâce de Dieu de ses parents. La douceur et l'humilité. Joseph, c'est pour ça que Joseph il est présent il est très présent dans le mystère du couronnement d'épines comme source. Et ici il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que Jésus, après la flagellation, une fois que le cœur de l'homme a été, on peut dire, victorieux de toutes les concupiscences de tous les temps et de tous les lieux, dans tous ceux qui auraient la foi, dans tous ceux qui le voudraient bien, alors à ce moment-là, il a voulu faire ce qui venait de son père, quoi. Et comme toujours, qu'il a toujours voulu se mettre, et c'est ça la rédemption de Jésus, c'est ça les 15 mystères et les 20 mystères du rosaire, que Jésus a toujours voulu se mettre, non pas utiliser la puissance de sa divinité qui était disponible continuellement en lui, mais il a toujours voulu mettre en dessous de sa puissance, en se mettant en dessous de la foi de Marie, en se mettant en Marie pour vivre tout ce qu'il avait à vivre pendant les 36 années de sa vie. Il a toujours voulu se mettre sous la foi de Marie pour que tout ce qui se réalise dans son humanité soit engendré du ciel par la foi de Marie en lui. C'est toutes nos méditations sur les mystères du rosaire, c'est ça, c'est ce principe-là. Jésus, il aurait pu tout faire avec sa toute puissance, avec la vision béatifique dans son intelligence, et tout faire, quoi. Non, même et surtout dans les mystères douloureux, surtout là, bien sûr, il s'est caché sous la foi de Marie, il n'a pris de son propre cœur et de sa propre puissance que ce qui était en dessous de la foi de Marie. Il s'est toujours rétracté en soumission, hypotasso, en soumission à la foi de son père et de sa mère. C'est ça. Vous voyez, le 2e et le 3e degré d'humilité, il s'est soumis. Et toute sa vie, tous ses actes ne se font que sous l'ombre de la foi de son père et de sa mère. Et ça a donné le couronnement d'épines. Ça a donné, du moins, ce qui s'est passé à l'intérieur de la rédemption du monde, dans le couronnement d'épines, à l'intérieur de Jésus, quoi. Dans le couronnement d'épines.